Hi, everyone. Bonjour Welcome tout to le the monde One et Stop Business bienvenue Workshop. I'm Kara au One Stop Haflitzen. Business I'm Workshop, executive producer l'atelier at d'affaires à New guichet Metric unique. Je m'appelle Media. Kara And Naflitson today et je I'm suis going to be your productrice moderator. exécutive I'm chez so glad New all of Metric you are Media. Je here. serai votre So modératrice today we aujourd'hui have et the je suis last session in the heureuse Canada d'être Now ici. series. Our Donc session is aujourd'hui, nous lançons entitled notre dernière séance de la Gateway to the série Canada North, Now and we're going to explore qui exactly s'intitule that. Gateway to the North, The ou Porte infrastructure, d'entrée du some Nord. incentives, C'est and exactement what ce que nous allons broadcasters are explorer, looking for. l'infrastructure, certaines Our mesures esteemed panelists incitatives joining et me ce que today les are Jonathan, radiodiffuseurs recherchent. Mes Senior estimés Director of panélistes Operations sont at aujourd'hui Uvagut sont Jonathan TV, Franst, Camila, directeur the principal des Northwest opérations Territories à Film Commissioner, Uvagut Neil TV, McDonald, Team Camilla Manager, Yukon Media McEachern, Development, commissaire à la Neil, cinématographie CEO of des the territoires du Young Nord-Ouest, Neil Development McDonald, Corporation, gestionnaire du Michael, the développement des Film médias au Sector Yukon, Development Lead at Hugh Scion, et and Rug, Robin Summerfield, président Interim directeur Senior général Editor de at développement de CBC. l'industrie cinématographique au By Nunavut, the end of this Michael session, we Nafan, hope responsable du développement that du you, secteur like us, will cinématographique see the North as CEON an et Robin excellent place to Summerfield, plan your rédacteur en next chef à la travel CBC. destination. L'objectif de notre Please séance est stick d'éveiller around to votre the end, intérêt et de mettre as en we will have valeur les some time avantages for et a le potentiel Q&A, and unique you'll du get a Nord. chance to Nous ask some aimerions que vous questions live commenciez à penser au using the Nord et Say à What en You faire Know votre function. prochaine destination de If we tournage. aren't able to Restez ici answer jusqu'à your la fin car nous question, aurons un we peu will de try temps our pour une best to période de questions et provide some réponses et answers vous aurez la along with a possibilité de poser vos comprehensive questions en follow-up direct document at the dans end of the Zoom. series. Si nous ne sommes pas en Please mesure also d'y note that répondre, ASL, nous closed ferons de notre mieux captioning, pour vous fournir des instruction réponses ainsi qu'un annotations are document available de if you are suivi on Zoom. complet à la fin de la série. Before we Veuillez get également started with noter our que first presentation, I would que like to nous say avons un one service acknowledgement. d'interprétation en anglais, en We français wish to et en acknowledge as langue des signes Indigenous officials américaine on whose dans lands Zoom. we live and work, Donc, avant de as commencer well notre as the treaty présentation, territories j'aimerais and offrir une unceded reconnaissance territories and territoriale. nations from Nous tenons coast à to reconnaître coast les nations on which autochtones we sur conduct our les daily terres desquelles business. nous vivons et travaillons, ainsi que les All territoires visés right, par so les let's traités, get les into territoires non this. cédés et les nations d'un To océan à start l'autre sur off, I lesquels would nous love menons nos activités each of our quotidiennes. panelists to Donc, avant de introduce commencer, themselves, j'aimerais their demander à region, chacun de nos their panélistes de title, se and their favorite présenter, thing about the de location that they're présenter, representing. de dire qui ils sont, So why don't we start où ils on sont my screen with Robin, if you're on. et Hi, de leur Robin. et Hi, de everyone. dire quelque chose de spécial Thanks sur for joining us. I'm really l'emplacement happy to be respectif. here. Donc, I'm Robin Summerfield. je I m'appelle am Robin Commissioning Summerfield. Editor for Merci. CBC North for the Je travaille Absolutely pour CBC Canadian North, television Absolutely, series. la série I'm a Absolutely woman. Canadian. Je I am suis une wearing a femme. white Je porte collared shirt and une a chemise à col sweater, blanche and I have et un gray hair. chandail It's a rose pleasure to be et here. j'ai Thank you. des cheveux beige et je suis ravi d'être ici. Merci Jonathan, beaucoup. do you want to go next? Jonathan, voulez-vous Sure. prendre la Thank you, relève? everyone. Oui, My certainement. name's Jonathan Je m'appelle France. I'm Jonathan the France. Senior Je suis Director of Operations at directeur Uvagut TV, principal des which is opérations de Nunavut a newly created TV, qui broadcaster est that un nouveau focuses on diffuseur Inuit qui est language and axé culture. sur la langue et I la work in culture Nunavut. inuit. I'm Nous based travaillons out au in British Nunavut. Columbia. Je suis I'm a basé en male Colombie-Britannique. Je and suis happy un to be homme here. blanc et je suis ravi d'être avec vous. And Neil, do you want to go next? Neil, voulez-vous prendre la Hello, relève? everyone. Oui, Neil bonjour tout le monde. McDonald. Je m'appelle I'm the Neil Film MacDonald. Commissioner and Manager of Je Media suis le Development gestionnaire du for développement des Nunavut. médias pour le I'm gouvernement in my du office in the Yukon. Je suis Yukon. ici dans mon bureau au I'm a Yukon. middle-aged man with Je glasses. suis un homme d'âge moyen, j'ai des My favorite thing lunettes about the et Yukon une is, chemise well, carottée. right now, Donc moi, ce que j'aime du closer to Yukon, solstice would be the midnight sun. c'est le soleil de minuit. Very cool. Michael? Michael, allez-y. Bonjour, je m'appelle Michael Nathan. Je suis responsable du développement du secteur cinématographique dans le nord de l'Ontario. C'est un Sion, CION. Je suis un homme avec une barbe, avec des lunettes euh, rouges de forme octogonale. J'ai les cheveux blonds. Moi, ce que j'aime du Nord, c'est l'antiquité du territoire et la Hugh, do you beauté want to go aussi. next? Hugh, Hello, voulez-vous everyone. continuer? My name Bonjour is tout le monde. Hugh, Je m'appelle Hugh Hugh, Eyrig, and I'm the Hugh CEO Eyrig. Je of the suis le Nunavut président Film directeur Development général Corporation. I'm an de extremely développement de old l'industrie man with cinématographique au Nunavut. talking Je suis head très vieux. and wearing glasses and green Je porte des shirt. lunettes et une The best thing about chemise Nunavut is verte. Moi, ce que obviously j'aime du its Nunavut, Inuit culture and c'est la language. culture inuit et sa Camila, do langue, you want to évidemment, go la langue et la next? culture. Sure, yeah. My Oui, name is Camilla Camilla. McEachran, and I Camilla work for McEachran, je the suis Northwest commissaire à la Territories. I'm located in cinématographie des Yellowknife, territoires du British Nord-Ouest. Je Northwest. suis à I'm currently Yellowknife. wearing Je a porte en pleated ce moment black turtleneck with un some chandail trimming noir for sans the manches earrings et des and boucles a d'oreilles en navy forme white de t-shirt. caribou et je suis une femme And my favorite blanche. thing about
Et ce que j'aime particulièrement des territoires du Nord-Ouest, c'est la grande diversité et les gens. Super. Camilla, puisque vous êtes présenté en dernier, je vais lancer le bal avec vous. Alors, la première question, c'est pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les incitatifs et les financements qui sont disponibles pour au territoire du Nord-Ouest? Oui, certainement. Nous offrons un programme de rabais à la cinématographie qui est ouvert à la fois aux résidents et aux non-résidents des territoires du Nord-Ouest. Et le programme est ouvert aux projets qui dépensent au moins 100 000 dollars canadiens. Donc, c'est un programme très convivial. Les rabais sont de 25 à 40 sur les biens et services et sur la main-d'œuvre résidentielle. Les pourcentages sont dépendent du type de projet. Donc, il peut y avoir différents pourcentages pour des documentaires, 20 pour le cinéma, d'autres types de cinéma. Et il y a également des rabais sur les déplacements. Hugh, pouvez-vous nous parler un peu des incitatifs dans votre territoire? Oui, nous avons 7 différents programmes de financement. Dans ce que nous voulons, donc nos programmes sont admissibles aux résidents du Nunavut. Donc, si vous n'êtes pas résident, vous devez établir un partenariat avec un producteur résident du Nunavut. Donc, c'est assez fréquent. Notre principal programme de financement est le Nunavut Spend Incentive, donc, qui est basé sur le financement des biens et services. Vous pouvez faire une demande pour 17 ou 27 selon le statut de propriétaire de la compagnie. Il y a également des améliorations, des bonifications des pourcentages. Nous offrons également un incitatif pour créer des programmes en Inuktitut. L'Inuktitut, c'est un terme qui couvre toutes les langues inuit. Et ça peut atteindre 10 des montants dépensés au Nunavut. Il y a également une bonification pour la formation qui peut atteindre 3 sur la production. Super. Neil, au Yukon, quels sont les incitatifs? Oui, nous avons 4 différents programmes. Donc, comme Hugh, nos programmes visent à soutenir les producteurs qui sont résidents du Yukon. Nous avons différents programmes, un programme de développement, pré-développement qui sont exclusifs aux habitants du Yukon. Et ensuite, on a notre plus grand programme, c'est le programme de production médiatique qui est un peu plus flexible, qui peut accommoder des services, des demandes venant de l'extérieur, des coproductions et évidemment des productions yukonaises. Les rabais sont sur une échelle glissante, minimum de 25 jusqu'à 40 maximum. Donc, ça comprend les biens et services et la main-d'œuvre. Super. Je crois que vous faites des distinctions importantes en ce qui concerne le statut de résident dans vos territoires. Est-ce que vous avez des exemples de personnes qui n'étaient pas résidentes de votre région, qui ont établi des partenariats avec des résidents? Oui, un exemple récent pour un film qui s'appelait In Alaska, qui était soutenu par nous et par Téléfilm et également par divers autres organismes de financement. C'était une coproduction entre les Pays-Bas, la Colombie-Britannique et le Nunavut. Donc, le résident du Nunavut est un co-directeur et également coproducteur. Donc, dans ce scénario, bien que la compagnie de production des Pays-Bas ou la compagnie de production de la Colombie-Britannique n'ont pas pu faire de demande de financement auprès de notre organisme, le partenaire du Nunavut a pu faire la demande auprès de notre organisme
au nom du partenariat triple. Donc, la demande a été considérée, étudiée et nous l'avons reçue, nous l'avons acceptée. Un certain pourcentage du film a été filmé au Nunavut et le reste en Colombie-Britannique. Donc, nous ne pouvons pas financer les activités en Colombie-Britannique, mais nous pouvons financer la partie des activités au Nunavut. Et donc, c'est ce que nous avons fait il y a quelques mois. Super. Donc, Camilla, est-ce que vous avez des partenariats avec des organismes de financement comme Téléfilm ou d'autres? That question was for me. That was for you. Sorry, that was for you. No, that's okay. La question était pour moi. Oui, elle était pour vous. Oui, certainement. Nous avons établi des partenariats dans le passé. En ce moment, nous avons un partenariat avec un fonds de producteurs indépendants et je crois que ces partenariats sont absolument essentiels. Nous avons d'excellents organismes de tiers qui sont disposés à travailler avec nous. Donc, certainement, il y a des conversations en cours. Je ne veux pas entrer en détail, mais je veux quand même dire que nous avons une autre suite de programmes pour les résidents. Mais comme Hugh le disait si bien, c'est semblable à leur programme, c'est admissible aux résidents seulement. Il y a du soutien pour le développement, la post-production et Inaudible. Et encore une fois, avec des organisations comme le Canada Media Fund, le CMF ou le Fonds de médias canadiens et l'ONF. Super. Neil, en ce qui concerne le financement, quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui veulent faire des demandes ou une demande de subvention ou d'incitatif? Oui, notre conseil de base est essentiellement les petites régions, petits budgets. En ce moment, il y a beaucoup de compétition pour les fonds, donc je dirais, oui, assurez-vous de bien lire les règles et de suivre les indications dans dans vos demandes de financement. Nous voulons de la qualité, donc évidemment, nous voulons soutenir des projets qui répondent à nos critères et notre mandat. Donc, soyez au courant des objectifs du programme parce que ça va augmenter votre chance de succès dans votre demande de financement. Donc, j'imagine que c'est la même chose pour vous tous. Les conditions sont détaillées dans vos sites web respectifs. Donc, comme Neil l'a si bien dit, assurez-vous, les demandeurs doivent faire leur devoir et lire, se renseigner. Robin, j'aimerais commencer avec vous. Quelle sorte de projet, quel type de projet recherchez-vous et qu'est-ce que vous aimez voir dans les demandes? Donc, j'aimerais parler un peu de Absolutely Canadian. Je vais regarder mes notes un peu. C'est un programme, c'est une série de documentaires nationaux qui a été diffusée à l'été. Il y a des régions d'un bout à l'autre du Canada. Moi, je représente le Manitoba, la Saskatchewan, le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Robin, je crois que... OK, voilà, votre micro est ouvert. Donc, nous voulons acquérir... nous voulons des documentaires de 22 ou 44 minutes, donc une demi-heure ou une heure. Ils sont diffusés à la télévision. Donc, nous travaillons avec des réalisateurs indépendants et nous offrons généralement une licence de diffusion pour notre travail. Donc, la question est qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce qui nous intéresse? OK. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Alors, comme beaucoup de diffuseurs et d'organismes de financement, nous voulons voir des histoires qui reflètent le tissu
multiculturelles du Canada, les réalités multiculturelles. Nous voulons des histoires canadiennes. Donc, dans notre portefeuille, nous ne couvrons pas d'histoire. Il y a d'autres canaux de la CBC qui couvrent ce genre de choses. Il y a donc des connexions locales, des voix diversifiées, des points de vue devant et derrière la caméra, la souveraineté racontée par les personnes qui vivent ces histoires, des idées régionales et des histoires conviviales pour la famille, pour les familles. Donc, voilà, c'est essentiellement ça que nous cherchons. That was great. Donc, and Jonathan, voilà, let me merci. guess, Jonathan, can you pouvez-vous really répondre à la were out question? there. Qu'est-ce que And vous maybe, cherchez? so if you can do a little Est-ce que context vous like Robin pourriez did in terms nous of, offrir un peu de yeah, a contexte bit of comme an Robin overview of what you're l'a looking to do? fait pour Sure. nous aider à Yeah, contextualiser Urugut votre TV réponse? was given a Oui, license Urugut by the TV a reçu CRTC with, une the licence du mandate CRTC to avec present le mandat Canadians suivant, with c'est-à-dire an d'offrir aux authentic Canadiens Inuit du perspective contenu on their world and their inuit lives as they see authentique it. sur leur So monde, our sur focus leur really vie. is on Donc, Inuit nous nous culture concentrons and sur language. la We have culture et la langue several mandates inuit. Nous with the avons plusieurs CRTC, mandats one of avec which le is that 80% CRTC, of the content dont is in un Inuktitut. qui demande que 80% du contenu We are soit en also Inuktitut. very focused on the Donc, nous sommes process également of très axés sur le the processus productions that de they're production made qui sont by faites, Inuit, either réalisées par directors, des personnes producers, inuites, company donc des ownership directeurs, des réalisateurs, des are Inuit producteurs, ordained. des So propriétaires we're inuits. in Donc, terms of the actual content, we're en ce qui open. concerne We're le looking for, contenu, nous sommes ouverts. Nous documentaries, cherchons des animations, documentaires, des television shows, animations, des émissions feature pour films, enfants, des series, films, des news and séries, current affairs des shows. nouvelles So et we're des currently programmes d'affaires looking actuels. Donc, nous for cherchons actuellement partners to work with. des We're partenaires avec qui receiving, travailler. Nous recevons pitches from des appropriate demandes producers and de directors, producteurs et de and also looking réalisateurs to acquire et nous voulons existing également content as acquérir well. du Yeah, contenu I'm going to go a little existant. jazz and ask a question that, Donc, maybe je vais for maintenant Robin and Jonathan. poser la même I question want à to pitch you. What is the Robin way that et happens? Is in the email and I'm donc sending you a comment, treatment? Am I si je veux calling faire you? une What is the demande way that you prefer? chez vous, Robin, do you want to start? comment je devrais le faire? Robin, Sure. voulez-vous commencer? Oui, certainement. Yeah, I certainly take Oui, emails. j'accepte les I courriels. would, yeah, 100%. That's the 100%. best way to reach out. C'est la meilleure A façon de me pitch doc is joindre. great. It Donc, doesn't have to un be like document huge, de long demande, pitch doc. ça n'a pas besoin d'être long. I also want to mention just Je veux également I think mentionner this is a really que, valuable website just to know parce what que is out there in CBC c'est land. un site web If you très go to utile. cbc.ca Si vous allez à /independent producers, cbc.ca it basically // tells you independent every producers, single ça explique pas genre mal in CBC that is accepting pitches tous les and genres what they de want and how to CBC, pitch ce qu'ils and who are veulent, your contact comment points préparer votre demande, at qui sont vos CBC. points de contact à la CBC. I will tell you this, Je dois vous I'm dire happy que to try to connect people with je if suis you pitch something to me, heureuse and I will connect, de connecter you les to gens, de somebody mettre else les within gens en contact CBC. si le pitch n'est pas pour I moi, encourage people to do their mais homework j'encourage les about, gens à faire leurs you devoirs know, what CBC stream wants what. So pour I, for savoir example, qu'est-ce don't que la want CBC you veut. know, Par a 10 exemple, moi, episode je ne veux comedy pas series. Like, I une want série an de comédie en unscripted 10 doc épisodes. idea for Je either veux 30 des minutes to 1 idées hour. de Yeah, so I'll documentaires take an email. Can be super pouvant casual, aller can jusqu'à be 1 heure. casual, Donc, un courriel, c'est and we bon can set up a phone call. et on That's what I like. peut se parler au Awesome. téléphone. Voilà Jonathan? ce que moi j'aime. Jonathan, Yeah, allez-y. we're quite open. Nous sommes pas mal Email ouverts. is a great Courriel, way ça for an fonctionne initial, pour un contact contact with a, initial short synopsis of your avec un idea. synopsis bref And de again, votre we're willing idée. to work with Et là producers, encore, directors on at est any heureux de stage travailler avec of des the réalisateurs, project. des producteurs à n'importe And quelle also étape de we leur can offer projet. some supports and On help peut with également offrir partnerships. du soutien, You know, travailler en similar partenariat, to, comme you know, what Hugh mentioned, we're also, Hugh a si bien dit. different co-productions On where we peut may do some travailler avec des non-Inuit, coproductions partnerships as well. qui comprennent des So partenaires we can non support locaux development of ideas, pour come in soutenir with different types of le funding développement depending on the d'idées, project, différents types de and help financement make selon le partnerships too projet if there's still some, et you know, aider key à établir des creatives that need partenariats to s'il be y a added to the project.
des créateurs clés qui aimeraient être ajoutés au projet. Michael, il ne reste pas beaucoup de temps et vous n'avez pas encore beaucoup parlé. Michael, est-ce que pour quelqu'un qui se rend à Sudbury ou dans le nord de l'Ontario, quels sont les principaux défis? À quoi les gens devraient-ils penser selon vous, quels sont les principaux avantages et les plus grands défis? Donc, d'abord, positif, puis un peu moins positivement. C'est pas mal les deux côtés de la même médaille. Il y a je crois que les défis ont à voir avec l'équipe et l'emplacement. Donc, le secteur du film a grandi, mais le mandat du Sillon est également trouver des membres d'équipe de filmage, d'intéresser les jeunes au secondaire. Nous avons résolu ces problèmes en faisant venir des gens dans le nord de l'Ontario pour les mettre à niveau. On a parlé au syndicat pour nous assurer que les membres de nos équipes sont qualifiés. Donc, je crois que de plusieurs façons, c'est ça. Ça, c'est un des grands avantages de travailler ici, c'est qu'au lieu de devoir transporter ou faire venir des gens de Toronto et d'ailleurs, de Thunder Bay, nous avons des gens ici sur place qui ont l'expérience nécessaire et qui sont capables de remplir ces rôles. Donc, ça représente des économies, puisque des économies d'hôtels, etc. Parce que, comme vous savez, les hôtels, les coûts de déplacement, c'est un des coûts principaux. Parce que ça prend plusieurs heures pour aller dans le nord. Mais quand vous êtes sur place, il y a de la terre, il y a des centres-villes qui peuvent représenter différents emplacements en Amérique du Nord. Il y a de la forêt boréale, il y a des lacs, il y a des chalets, tout ça. Donc, on peut vraiment filmer différents scénarios en un jour ou en quelques jours. On a toute une gamme de possibilités. Donc, je crois que c'est une excellente solution aux défis du nord de l'Ontario. Super, merci pour votre réponse, Michael. Je crois que vous étiez très heureux de participer à ce panel. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de quelque chose qui a fonctionné sur le plan créatif, qui représentait la région et peut-être que vous pourriez parler un peu du film? Oui, certainement. Alors, inaudible pour l'interprète. OK, il y a quelque chose qui a été filmé. C'était de la comédie. Ça a bien fonctionné dans l'environnement. Ça a été bien reçu dans les médias. Il y a quelque chose d'autre sur la nature qui a été filmé à Sault-Sainte-Marie. Le son est très mauvais. Désolé pour l'interprète a du mal à suivre à cause de la mauvaise qualité du son. C'était une série sur un nerd sur la faune et la flore. C'était une série qui était très bien reçue et qui représentait bien l'esprit du nord de l'Ontario. Jonathan, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des avantages et des défis et d'un exemple aussi? Peut-être nous parler, enfin, ouais, de votre région. Oui, certainement. C'est un emplacement unique en son genre. Les paysages sont vastes, pas beaucoup d'infrastructures. Donc, les équipes qui filment dans le nord travaillent avec des locaux, des chasseurs, des aînés, des gens qui connaissent bien la terre, parce que les déplacements peuvent être difficiles et coûteux. Donc, de travailler avec des locaux pour assurer la sécurité et aussi le respect des budgets. Mais comme d'autres endroits dans le nord, les paysages sont époustouflants et irremplaçables. Et ça, c'est souvent ce qui rend le tournage dans le nord une réussite. Parce que la culture est très riche et c'est visuellement renversant. Donc, il y a un film qui a été filmé récemment, Wrong Husband, dans son style de travail
tout était authentique, les costumes, les vêtements. C'était il y a 200 ans, donc le chamanisme, la spiritualité, les chants de gorge de la part d'artistes inuits. Donc, ça combinait des éléments qui étaient fiers de présenter leur culture. Donc, c'était très bien reçu nationalement. Ça a été filmé à Berlin et ça va bientôt être projeté en tournée en Amérique du Nord. Terrific. Donc, beaucoup de fierté And par rapport à ce Katrina, projet. in the Super, Northwest merci. Territories, Camilla, in dans les terms of territoires what du should they be Nord-Ouest, thinking about if they're thinking about à quoi les filming gens there, devraient-ils as penser well as your lorsqu'ils example of something that envisagent de worked, de filmer do you wanna speak to dans that les as well? territoires du Nord-Ouest? Est-ce que vous pourriez Yeah, sure. nous I en parler un think, peu? Oui, certainement. can- Je crois absolutely que relate to, everything that is ouais, Michael is saying, j'aime ce que with Michael a to dit. the Northwest Ma Territories. I think réponse it's va être très so semblable pour les territoires du important Nord-Ouest. C'est très to important de really partner vraiment with, avoir les bons and take the partenaires time to get to know et de local prendre le resources temps locally. de se mettre au For courant, instance, there is, d'être au courant des ressources locales. there's two media organizations in the Donc, il y a Northwest deux Territories, organismes Western Nordic de Media Initiative médias and the dans Professional les Media Association. territoires So du they Nord-Ouest are, encompass our et media community, qui and there's just englobent this la sort of pool of communauté des resources, médias et les directly related ressources to film, qui sont but, directement liées but au just, film. Mais the bigger picture, we are, dans l'ensemble, that choose to live up here are les specialists, personnes qui survivalists. choisissent de vivre ici sont des spécialistes, sont des survivants, les gens qui sont disposés à vivre dans des endroits éloignés, sans beaucoup de services. Donc, nous offrons des solutions. Donc, nous prenons le temps de voir au-delà des produits et services traditionnels parce que c'est surprenant de voir ce qu'on peut trouver dans les territoires du Nord-Ouest. I imagine, Hugh, Nunavut has its own j'imagine que le challenges, Nunavut which a ses propres might be défis, weather, and maybe give an example of something par good that's exemple le happened in your climat, region recently et in the peut-être que vous pourriez film nous parler industry. d'une réussite au Nunavut, dans l'industrie du film. Oui, bon, Jonathan a déjà répondu à la moitié de la question, enfin, a déjà fait Zacharias, le dernier film de Zacharias, bon, il a une façon vraiment unique de produire ses films. Jonathan a travaillé avec lui depuis de nombreuses années. Donc ça, c'est un côté de la médaille et l'autre, c'est North of North, qui est une série de comédie qui a été diffusée cette année. Il s'agit d'une version très moderne du Nunavut, une version contemporaine, filmée à Iqaluit, avec 3 partenaires de diffusion, un énorme défi logistique. Donc, on ne peut pas. Le Nunavut est accessible par avion seulement. Il faut attendre jusqu'à l'été. On peut se rendre en avion, mais vous pourrez peut-être pas repartir en bateau avant l'été suivant. Donc, le déplacement, l'éloignement, c'est un énorme défi. Le set a été construit à Toronto, puis désassemblé, mis sur un avion jusqu'à Iqaluit, puis remonté, réassemblé dans l'aréna de curling. Donc ça, c'est un autre défi. Donc la production a dû utiliser 3 avions pour faire monter tout l'équipement nécessaire pour la production. Donc tout dépend. Donc ça, c'est de la production à grande échelle. Et je crois que si on retourne à ce que Jonathan disait, je crois que les coûts dans le nord sont plus élevés, évidemment, que dans le sud. Les défis logistiques sont très présents, mais comme Jonathan l'a si bien dit, il faut travailler avec les gens qui vivent au Nunavut. Vous ne pouvez pas vous parachuter au Nunavut et vous imaginez que vous allez faire un bon travail. Non, ça va être très difficile, ça va être ardu. Vous allez faire face à toutes sortes de difficultés, le froid, d'être coincé, d'être incapable de partir à cause du mauvais temps. Il faut vraiment bien se préparer. Et soyez conscient de l'environnement,
sachez que c'est vraiment la culture est vraiment très différente. Le set, enfin, des valeurs très différentes qui doivent être honorées et respectées. Yeah, I think that was very, very Oui, je crois que beautifully said. c'était And très North of bien North, dit. for Merci me, it was beaucoup, just as Hugh. said, it was one of the North of top 10 North, shows Hollywood c'était un Reporter des in 2025. programmes, des I 10 mean, the success of premiers that show programmes en and the authenticity of where 2025. it's Et donc, from, la réussite, you can't get l'authenticité, much of a better example c'était than that. vraiment un Neil, I excellent haven't forgotten exemple what de you had réussite. promised, so why Neil, don't je you ne vous say ai one pas thing from the oublié. Yukon that you're Est-ce que vous pouvez excited nous about? parler un peu And du then I think Yukon, also ce qui vous speaking to excite du Hugh's Yukon point, et aussi I think it would be euh, nice to talk a little bit about peut-être nous protocols parler and best aussi des practices protocoles ou des when working pratiques with local exemplaires communities, euh, including à l'heure de indigenous travailler communities, avec and des how personnes to live locales, des into that communautés relationship. So, autochtones et comment gérer Neil, ces relations. rock and Donc, roll. Neil, la Yeah, parole est for à vous. sure. Oui, You know, merci. I'll use, Alors, we do a lot of documentary, a lot of on our fait beaucoup de productions are also documentaires documentary films, so we had au Yukon. a couple of great NFB Il y a eu productions this year. So I'll highlight 2 an très bonnes NFB short called productions cette Saturday, année. made by Jessica Hall, Donc, which is Julie's story about her family, and then l'émission there's another Saturday, called North Water that was puis made un by autre, Lauren North Sullivan and Waterville. Jordan Hamlin. So those are a couple of great Donc, ce sont 2 documentaries exemples out of Yukon. de Yeah, I mean, we documentaires do a fair bit of scripted, réussis similar to issus du Hugh and Yukon. Kamala. Donc, It can comme be a challenge, right? One of the Camilla et things Hugh when it l'ont comes si to bien enter the dit, territory, so les défis au Yukon sont très présents, les déplacements sont difficiles, l'infrastructure est vraiment très différente dans le Nord. Nous sommes chanceux au Yukon, nous avons l'autoroute de l'Alaska, donc ça nous aide beaucoup parce que ça nous amène beaucoup d'infrastructures. Donc, la situation au Yukon n'est pas la même qu'au Nunavut et dans les territoires du Nord-Ouest. Il y a beaucoup de variétés culturelles entre les nations du Yukon. Nous avons des nations côtières, des Dénés, toutes sortes de groupes du sud, du centre, différents peuples autochtones. Donc, faites vos devoirs, découvrez, trouvez les bonnes personnes pour vous mettre en lien, qui vont vous expliquer les protocoles, les pratiques exemplaires. Donc, vraiment, ce que moi j'ai compris du Nord, au sujet du Nord, c'est de trouver, le besoin de trouver une façon de bien faire les choses, de façon respectueuse envers les gens et les lieux. Et donc, les paysages et les cultures sont extraordinaires. Donc, ouais, j'aimerais répéter ce que les autres ont dit. Établir des partenariats, c'est essentiel. Il faut comprendre que le rythme de vie est un peu différent, surtout en hiver. Donc, les réalités de production sont différentes qu'à Montréal et à Toronto. Il faut être au courant de ça. Il faut savoir ça. Le froid peut être, la neige peut avoir un impact, les distances aussi. Donc, faites preuve de souplesse, adaptez pour vous adapter parce que aux tendances et aux Thanks, connaissances good. du Nord. Robin, from a broadcaster Robin, point of view, in terms of best practices votre point de working with vue sur les communities pratiques and exemplaires indigenous pour communities, travailler what avec does les that look communautés, like y for compris you les when you're communautés talking to someone autochtones, about à quoi ça creating ressemble something? pour vous? You know, it's similar to what Neil just said. It's like Ça ressemble à ce que about Neil vient de dire. relationships. C'est vraiment une It's question de about relation. going in with a mindset Faut of sharing avoir and un bon état collaboration and d'esprit, not une taking. optique de collaboration et There non has to be some reciprocity there. de prendre, de prendre et de se servir soi-même. Non, il faut établir de la réciprocité, il faut respecter les histoires des autres, leur façon de travailler. Donc, c'est faire preuve d'honnêteté et de transparence avec les gens avec qui vous travaillez, de A à Z vraiment. Donc, ce respect et ouais, la collaboration sont essentielles de créer des relations authentiques et honnêtes et d'avoir des bonnes intentions. Tout le monde a des intentions. Donc, assurez-vous que vos intentions sont bonnes. J'espère que j'ai répondu à votre question. I did it. I was muted and I didn't realize. Jonathan, do you want to speak Jonathan, to that est-ce que vous for you guys pourriez as well for your broadcaster? nous parler de cette question very aussi? similar approach. Oui, I notre think approche est très what semblable. makes these stories Ce qui unique, rend from north of nos north, histoires my husband was at, is uniques, that they comme are
North of North and Ron's Husband, c'est que ces histoires sont racontées du point de vue inuit, l'humour. Si vous habitez à Iqaluit, vous allez comprendre les blagues. Et puis, c'est des blagues qui ont été écrites par quelqu'un qui connaît, qui comprend Iqaluit. Donc, je crois que c'est la façon morale et éthique de travailler, mais également, ça assure la réussite du programme. Et un autre point, c'est que c'est facile à dire qu'il y a des partenariats et de la collaboration, mais il faut également regarder qui sont les propriétaires des compagnies. Est-ce qu'il s'agit d'Inuit ou de propriétaires du Sud? Parce que ça, en fin de compte, moi, quand je travaillais avec Zach, je n'avais aucune autorité, j'étais un contractuel. Donc, assurez-vous, il faut que vous prouviez votre valeur. Zach et nos partenaires Inuit ont le pouvoir, ils ont les droits, ils sont propriétaires de la compagnie. Donc, faites preuve d'écoute. Sachez écouter. Allez dans les communautés. Faites preuve d'humilité. Écoutez parce que le rythme est différent. Les comportements sont différents. Donc, essayez de votre mieux de suivre les normes locales et ne parlez pas beaucoup. Ne parlez pas trop. Super conseil. Merci. Camilla. Je vais vous poser une nouvelle question. Bon, ce que j'ai aimé, vous avez parlé de survivaliste. En termes de production, les gens qui veulent créer sont durs. C'est des durs à cuire parce que ils doivent endurer les avions et les budgets. Donc, pourquoi devraient-ils se rendre dans les territoires du Nord-Ouest pour créer du contenu intéressant? Et c'est la même question. Je vais poser la question à tout le monde, mais je vais commencer par vous, Camilla. Oui, j'aime pas de question. Je crois pas que ce soit une question méchante. Donc, c'est tellement... C'est vraiment une partie authentique du Canada. Il y a tellement d'histoires merveilleuses qui ont déjà été écrites. C'est un endroit fascinant, la culture, les gens, les histoires et l'endroit, les perspectives autochtones, les paysages, la diversité des paysages, parce qu'on a l'océan Arctique, le delta, les montagnes. C'est justement vaste et majestueux. Il y a beaucoup de diversité. La communauté, la richesse de la communauté. Et les gens sont disposés à aider et à faire partie des projets. Donc, pour nous, la communauté, c'est essentiel, c'est fondamental. Et donc, c'est dans cette optique-là que les gens se retroussent les manches et s'attaquent à la tâche. Donc, c'est un secteur très unique. C'est très différent. Les médias sont très différents ici. L'industrie est émergente. Mais les gens ont faim, ils veulent apprendre. Et il y a des stéréotypes, enfin des idées erronées sur la distance, parce que ça n'a jamais été aussi facile de venir. Et une fois que vous êtes sur place, les possibilités sont sans fin, sans limite. Donc voilà ma réponse. Merci pour votre réponse. Donc, il y a des questions aussi du public, mais je vais continuer avec les nôtres. Ici, Hugh, j'imagine que si j'étais à la CBC, il y aurait beaucoup de gens qui auraient dit faites-le filmer à Toronto. Pourquoi vous rendre dans le Nord pour filmer North of North? Qu'est-ce que vous répondriez à cette question? Pourquoi devrait-on filmer dans votre région? La réponse est, mes collègues ont déjà répondu à la question. Les locaux sont les vrais experts. C'est là c'est là où les gens habitent. C'est là que vous allez trouver des extras. C'est là que vous allez trouver un sentiment de communauté. Donc, parce que l'emplacement est en fait un personnage dans la série North of North.
Ça, c'est impossible à reproduire dans un studio à Toronto ou à Vancouver, à Halifax. Non, vous n'arriverez pas à reproduire ça. Et voilà le clou de la question, c'est le caractère unique des territoires. Moi, je suis au Nunavut. La question que vous posez, c'est pourquoi les gens devraient-ils venir ici? C'est que ma réponse honnête est la suivante. Ben non, vous n'avez pas besoin de venir. Ne venez pas parce que si si vous n'avez pas une bonne raison de venir au Nunavut, ben ne venez pas parce que le Nunavut, c'est une administration, un gouvernement, un territoire qui appartient à une culture particulière, un peuple particulière. Donc, ne venez pas si vous n'avez pas une bonne raison de venir, parce que c'est l'existence du Nunavut. Le Nunavut existe pour honorer les Inuits et les habitants de ce territoire. Donc, si le but de votre visite, c'est un peu de stimulation pendant 2 semaines, ben allez ailleurs. Ah, j'adore votre réponse, Hugh. C'était vraiment super. Michael, moi, je suis une productrice et je veux filmer à Sudbury parce que j'adore les mines de nickel. Je sais que mon projet va fonctionner là-bas. Donc, quelles seraient les étapes, avec quelle étape Sion pourrait-il m'aider ou me guider pour m'orienter? Donc, le Sion est un organisme sans but lucratif qui vise à aider les gens à produire leurs films. Nous offrons des conseils à toutes les étapes, donc la pré-production, le développement, la consultation, jusqu'à la production au complet de films à multimillions, plusieurs millions de dollars. Donc, si vous êtes une équipe de création qui veut venir ici, nous avons développé un projet qui permet aux gens de nous soumettre une trousse avec un script, un budget qui nous permet de voir que vous comprenez les, les exigences, les contraintes, les besoins dans le nord de l'Ontario, mais aussi les incitatifs. Et nous prenons ces projets et nous les envoyons dans les municipalités de Thunder Bay à Timmins, North Bay, etc. Et essentiellement, les municipalités évaluent l'ambition de votre projet et en fonction de leurs ressources et leur emplacement et ils commencent à travailler avec vous pour voir ce qui serait possible. Et vous pouvez choisir ensuite votre candidat le plus approprié. Donc, ça peut être un producteur, un directeur, un réalisateur bon, et nous subventionnons le déplacement. Donc, ça vous permet d'aller voir les municipalités pour voir qu'est-ce qui vous convient. Donc, ça a été une grande réussite. Ça fait 2 ans que nous avons le projet. Nous avons beaucoup de projets qui entrent en phase de production dans le nord de l'Ontario en ce moment. Donc, le Sion veut vraiment être un agent de liaison et nous soutenons les partenariats pour aider les gens à réussir à produire leurs films de façon fructueuse. Nous avons un site web pour aider les équipes à trouver des ressources, trouver les capacités, donc les producteurs, les auteurs. Et ça, donc, nous avons des fonds de patrimoine qui peuvent atteindre 2 millions de dollars pour jusqu'à 10 millions de dollars. Donc, évidemment, votre budget peut dépasser, mais ils donnent jusqu'à 2 millions, bon, de quelques centaines de milliers de dollars jusqu'à 2 millions. Mais l'argent doit être dépensé dans le nord de l'Ontario pour avoir un impact économique local. Donc, nous avons une base de données en ligne qui a été une excellente ressource pour quiconque veut filmer dans le nord de l'Ontario. Nous avons également une base de données sur les ressources locales pour les vendeurs de l'industrie cinématographique. Donc,
Nous avons une base de données aussi pour toutes sortes de ressources pour nous aider à travailler avec l'ONHSC. Donc, Neil, pour le Yukon maintenant, si j'avais un projet qui était parfait pour le Yukon pour toutes sortes de raisons créatives, qu'est-ce que les producteurs, enfin, à quoi pourrait ressembler une relation avec les producteurs pour vous? Oui, alors, nous travaillons avec les organismes de financement, mais nous faisons tout jusqu'à la décomposition des scripts. Nous avons des bases de données de photos que nous pouvons partager. Nous faisons monter des compagnies pour les scouts où nous pouvons en embaucher localement. Donc, la meilleure façon vraiment est de nous faire signe, de lancer la conversation. Certainement, l'équipe fait partie du projet. Donc, comme Sion, nous avons une excellente association sans but lucratif qui fournit des ressources, des bases de données de ressources locales et qui sont propriétaires d'équipements électriques. Donc, un peu d'infrastructure, un peu d'aide. C'est un petit groupe. Nous sommes un petit groupe. Donc, il nous dit pour l'interprète. Très mauvais son, désolé. Petit groupe, faites-moi signe. Nous sommes une bonne façon de commencer. Jonathan, je crois que vous êtes dans une position intéressante parce que vous avez été un producteur puis un diffuseur. Donc, si un producteur écoute ce groupe de discussion, quel conseil lui donneriez-vous en portant vos deux casquettes? Je crois que le thème de partenariat honnête et transparent, ça, c'est très important. C'est le point de départ, c'est de créer votre équipe avec ce modèle de propriétaire Inuit. Pour nous, nous n'allons pas accepter de demandes si ça ne vient pas avec ce genre de structure. Donc, de passer du temps dans le Nord, comme Hugh l'a si bien dit, il faut être sur place et travailler avec les gens qui vivent dans la culture, dans la région. D'autres conseillers, c'est très important aussi, qui peuvent vous guider dans différents éléments de la production, même s'ils n'ont pas d'expérience de production particulière. Ils peuvent répondre à vos questions sur les histoires, sur l'éthique, sur la logistique liée au paysage local. Donc, parlez au CMF. Tous les bailleurs de fonds sont ici pour vous aider à réussir et ils sont très généreux avec l'information, leur temps. Donc, envoyer des courriels, des téléphones, participer à des événements, à des festivals. Vous pourrez obtenir du feedback sur vos idées auprès de la part de gens qui travaillent dans l'industrie. Donc, partagez vos idées et soyez fiers de votre vision. Question semblable, Robin. Quel conseil donneriez-vous à des producteurs émergents pour s'établir dans l'industrie? Oui, alors comme Jonathan l'a si bien dit, c'est vraiment une question de relation. Et je crois que c'est évident, mais le réseautage, de se joindre à des groupes Facebook, d'aller dans des festivals, donc vraiment de cibler toutes les opportunités pour faire partie de la communauté cinématographique. C'est vraiment une question de gros bon sens. Donc, exposez-vous, faites des liens dans la communauté, réfléchissez à la compatibilité ou à l'échange de compétences. Réfléchissez en dehors de la boîte si vous en êtes à vos débuts. Une chose que j'ai jamais dite auparavant, c'est que pour la CBC, nous avons un très bon département de droit. Donc, si vous êtes un nouveau producteur et que vous n'avez aucune idée sur les budgets, les crédits d'impôt, les demandes de financement auprès du CMF, etc. Nous avons
une très bonne équipe d'affaires qui sont d'excellents mentors. Donc, si vous n'avez jamais fait de budget, ils peuvent vous aider en vous tenant par la main. Ils font un excellent travail, très intelligent. Donc, c'est un peu un des objectifs de notre organisation. C'est pour aider les gens à faire un bon travail. Comment devenir un producteur? Parce que le papier et la paperasse, c'est pas tout le temps amusant. Est-ce que ça, c'est quelque chose que les gens peuvent accéder facilement? Comment ça fonctionne? Tout d'abord, sur le site web dont je vous ai parlé, cbc.ca/independent producers, il y a toutes sortes d'informations comme l'atelier One Stop, guichet unique. Il y a tout plein de vidéos qui peuvent vous aider. Mais en ce qui concerne le mentorat individuel, c'est une fois que vous avez une approbation de projet, et disons que nous avons une entente de diffusion, c'est là que nous pouvons vraiment faire appel à ce mentorat et avoir les conversations nécessaires entre moi et le producteur et BNR. Donc, c'est une équipe plutôt exceptionnelle qui sait vraiment ce qu'elle fait. Donc, si nous n'en sommes pas au point du feu vert, moi, je peux répondre à des questions et je peux faire appel aux ressources et obtenir des réponses. Mais les vidéos constituent un excellent point de départ. Je crois que vos conseils sont excellents parce que même au début, quand quelqu'un a essayé de m'expliquer le financement dans le Nord, c'était comme je comprenais rien. Il y avait beaucoup de détails et on peut supposer que les gens savent comment tout ça fonctionne. Donc, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est poser des questions. Les gens sont disposés à mentorer et à aider. Camilla, qu'est-ce que vous diriez à un nouveau producteur qui aimerait filmer ou produire dans les territoires du Nord-Ouest? Comment vous guideriez cette personne? Oui, je crois que, comme Neil le disait, nous ne sommes pas seulement un commissaire de film, nous avons l'occasion de rencontrer tellement de parties prenantes, de partenaires dans l'industrie. Donc, n'ayez pas peur de nous utiliser. Nous n'avons pas toutes les réponses, évidemment. Et pour être franche, avec chaque question, chaque production est différente. Donc, nous sommes toujours en apprentissage. C'est notre pays, nos organisations sont vraiment exceptionnelles et tout le monde souhaite la réussite de tout le monde. Donc, je crois que c'est une question de ne pas avoir peur de poser des questions bêtes. Ne soyez pas timide. Nous sommes ici pour mettre les ressources à la disposition des gens. Il y a du financement, il y a du soutien. Donc, vraiment, soyez patient avec vous-même. Faites preuve de patience et n'hésitez pas à poser des questions. Nice. Hugh? Super. Hugh? Même question. Si un nouveau producteur venait vous voir, quel conseil lui donneriez-vous? Bon, pas vraiment des conseils. Je crois que j'essaierai de l'aider à comprendre ou à établir un continuum d'apprentissage. C'est là-dessus que nous travaillons. C'est pour ça que nous avons beaucoup travaillé sur le développement de programmes de financement qui reflètent le continuum d'apprentissage. Donc, définitivement, je dirais aux gens ou à ce producteur de commencer petit, je l'aiderais, je l'encouragerais, je lui offrirais du financement, probablement par le biais d'un de nos petits programmes de financement, pour l'aider à commencer à apprendre
le fonctionnement de la machine. Donc, c'est ça que nous avons tendance à faire. Donc, évidemment, tous ces différents, c'est au cas par cas, comme Camilla le disait. Dans certains cas, nous suggérons du mentorat. Parfois, nous proposons une formation ou des ateliers de formation. Mais nous l'aiderions à faire une demande auprès de nos programmes de financement initiaux. Nous les aiderions avec leurs demandes pour établir leur vision de ce qu'ils veulent faire, etc. Donc, ils pourraient ensuite se rendre au suivant. C'est pas que je veux retourner à North of North, mais les deux producteurs de North of North, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils ont commencé avec de petites choses modestes et ils ont eu du soutien. Ça fait 20 ans qu'ils ont du soutien et c'est ça que ça prend. Je crois que Neil et Camilla, je les connais, je connais leur travail. C'est un rôle très important que le commissaire du film, c'est pas seulement de donner de l'argent aux gens, mais c'est également de leur montrer comment faire, de leur donner une trajectoire de développement des compétences. Parfois, ça peut être à l'interne, parfois c'est une question de faire entrer des tiers de formation. Neil, peut-être, est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter par rapport au développement, financement, développement aux premières étapes? Quelqu'un qui en est assez dépu et qui veut commencer, est-ce que vous pourriez, quel conseil vous leur donneriez? Je crois que, comme Camilla et Hugh l'a dit, de notre côté, au Yukon, c'est un peu pareil. Donc, pour nous, je crois que, bon, c'est une question d'aider les gens dans leur parcours. Pour nous, bon, on a beaucoup de débutants qui sont excités de faire un film et évidemment, nous savons qu'il y a beaucoup d'aspects très compliqués. Il y a les ventes, il y a le financement, il y a les ententes syndicales. Comme j'ai mentionné, dans le Nord, je crois que pour nous, comme pour Hugh, nous essayons de travailler avec l'individu et moi, j'essaie d'encourager les gens. Try to jump up to that higher level because it is so hard, right? Pushing this boulder up the hill for making any movie is so difficult, but often that longer term view, that strategic view can be so helpful to, connecting with an audience or getting that sale at that certain film festival or market. So I think just, either if somebody's ready, putting them in touch with the resources to go ahead and dive into development and production, or if they're not, trying to help them find that pathway to learning, to mentorship, to professional Donc, mettons les gens en contact avec les ressources dont ils ont besoin pour lancer leur projet. Donc, je crois que c'est, comme Camilla et Neil l'ont si bien dit, c'est une question de connaître nos communautés et pour pouvoir personnaliser l'approche pour répondre à leurs besoins. OK, merci beaucoup pour la réponse. Michael, je sais que vous avez mentionné l'ONSHC, mais je sais que vous avez un nouveau programme de développement que vous... Est-ce que vous pourriez en parler rapidement pour... Je sais que vous avez... Je crois que c'est important que les gens soient au courant. Oui, certainement. En Ontario, nous avons des crédits d'impôt qui sont particuliers dans le nord de l'Ontario. Il y a au-delà de ce que vous pouvez obtenir pour la production. Donc, c'est très intéressant, très compétitif avec d'autres parties de l'Amérique du Nord. Donc, ça peut aider les gens à considérer le nord de l'Ontario. Donc, dans le nord de l'Ontario, nous recommandons de travailler avec nous pour lancer la conversation, l'ONHSC, de commencer une conversation tôt et travailler avec l'ONHSC et de suivre leurs suggestions pour rendre votre projet concurrentiel, parce que nous sommes souvent victimes de notre réussite. Il y a beaucoup de demandes auprès de l'ONHSC, ce qui est très encourageant, très positif, mais nous voulons
aider les nouveaux joueurs à comprendre que les réalités, parce que nous voulons aussi faire entrer de la formation, parce que pour aider les gens, les former et, et les mettre leurs compétences à jour. Donc, c'est ça qui peut constituer une bonne équipe. Et nos partenariats, partenariats pour développer des fonds pour des artistes en milieu de carrière en Ontario et au-delà. Donc, c'est 12 membres, donc 8 membres essentiels pour trouver des financements. Prime Time en février. Donc, il y a également une cohorte dans le nord de l'Ontario qui était un grand succès. Et donc, nous avons aidé des mentorés à entrer en contact avec des mentors autochtones pour vraiment peaufiner leurs compétences et aider les gens à passer au niveau suivant dans leur carrière. Donc ça, les relations sont très importantes pour ça. Donc le Sillon en tant que programme, c'était vraiment une super collaboration, à la fois avec les mentorés autochtones et non autochtones dans le nord de l'Ontario. Donc il y a plein de communautés autochtones qui sont ici depuis des centaines d'années. Donc c'est vraiment bon de voir la collaboration interculturelle dans l'industrie cinématographique. C'est pour ça que nous faisons des films. C'est pour raconter l'histoire de nos frères, de nos sœurs et pour comprendre le territoire sur lequel nous vivons. Donc, c'était une grande réussite et j'espère que nous aurons l'occasion de le refaire en 2026-2027. Super, merci pour la réponse. Je crois qu'il y a tellement d'éléments positifs concernant les partenariats, les relations, le développement de carrière, le travail. Donc, Neil, Robin, est-ce que vous pourriez peut-être quelques conseils, derniers conseils que vous aimeriez donner? Et Robin, allez-y. Des conseils. Vous savez, je ne sais pas si c'est un conseil, mais moi, j'aime travailler avec des réalisateurs de films. Personnellement, moi-même, j'ai déjà été pigiste et j'aime la passion de l'industrie. J'aime offrir des histoires fascinantes, intéressantes, les offrir à la population canadienne. Donc, c'est pas un conseil. Donc mon conseil, c'est pas vraiment un conseil, là, peut-être un conseil pratique, et je l'ai déjà dit plus tôt, c'est de vraiment connaître votre histoire. Et je vais vous dire une chose et je vais être brève, je promets. Connaissez votre histoire. Qui sont vos personnages? Ça peut sembler un peu débutant. Donc, quelle est votre histoire? Quelle est l'action? Vraiment, les points essentiels. Un autre conseil, et je l'ai déjà dit plus tôt, qui est votre public? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils veulent voir? Donc, vous voulez commencer sur d'un bon pied si vous faites un pitch. Donc, assurez-vous d'être approprié dans votre demande. Donc, connaissez bien votre histoire et soyez approprié. Super conseil. Merci beaucoup. C'est vraiment magique de faire un pitch à quelqu'un d'aussi passionné. Donc, merci, Robin. Jonathan. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Quelques points, comme c'était mentionné déjà, commencez petit si vous n'avez pas le portefeuille d'expérience. C'est une excellente façon d'apprendre. Donc, commencez petit. C'est plus facile de commencer petit et d'impressionner les gens que de sauter trop haut et de risquer d'échouer.
et qui pourrait vous nuire à l'avenir. Et si vous n'êtes pas prêt à faire un projet indépendant, essayez de trouver un partenariat avec quelqu'un ou de travailler avec une équipe, de faire du bénévolat. Il y a beaucoup d'opportunités de formation que nous offrons dans ces organisations. Et puis, si vous êtes disposé à vivre une aventure, plutôt que de travailler, seulement travailler dans le Nord, ben, déménager dans le Nord. C'est comme ça que j'ai commencé, moi. J'ai déménagé, je pensais que j'allais travailler sur un seul projet, mais j'ai habité là pendant 15 ans finalement. Donc, c'était une expérience transformatrice sur le plan personnel et professionnel. Et vous pouvez pas vraiment découvrir le Nord juste en vous rendant brièvement. Il faut donc habiter là-bas, passer du temps, respirer le Nord pour le découvrir et le comprendre. Neil, Neil, qu'est-ce que vous Yeah, pouvez I'm nous gonna dire? echo what Jonathan was saying. Ouais, je vais un peu I'm very répéter ce que lucky Jonathan vient de to live dire. in Moi, the je suis Yukon chanceux, and je suis né et j'ai grandi dans le Yukon. J'ai j'ai filmé dans l'est de l'Arctique, dans le nord de l'Arctique. J'étais partout. Donc, venez voir le nord. C'est pas si loin. C'est pas si épeurant. Il fait pas si froid. Venez voir le nord. Comme Jonathan l'a si bien dit, restez aussi longtemps que possible. Les saisons sont différentes. L'été dans l'Arctique est très différent de l'hiver et les deux saisons ont leurs éléments magiques. Venez rencontrer les gens. La culture est extraordinaire. Il y a très peu de Canadiens qui se donnent la peine de faire ça. Donc, ça, c'est mon dernier conseil. Merci beaucoup, Neil. Michael. Michael, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, je vais répéter quelque chose aussi. Parce que moi, j'ai un frère à Yellowknife. Je suis allé dans le Nord plusieurs fois. Et si vous voulez voir un coucher de soleil qui dure 3 heures, allez au Yukon, allez dans les territoires du Nord-Ouest, allez au Nunavut et vous allez découvrir quelque chose que vous n'avez jamais vu auparavant. Donc, du point de vue du nord de l'Ontario, lancez la conversation. C'est ça le thème de toutes nos discussions. Nous sommes des membres de la communauté. Nous travaillons étroitement avec les communautés pour produire des films qui bénéficient à la communauté. Donc, faites appel à Sion, faites-moi signe à moi, contactez-moi et d'autres agents. Nous ne chargeons pas, nous cherchons des gens passionnés, talentueux, des personnes talentueuses et pour établir des liens qui mènent à à des projets de films et à la réalisation de grands rêves. Donc, c'est vraiment une question de lancer des conversations. Nous sommes très ouverts en tout temps. Donc, allez voir notre site web, le Sion, CION. Faites-nous signe pour lancer la conversation. Awesome. Super. Hugh. Hugh, bon, je ne veux pas. Bon, il y a un danger de donner trop de conseils, évidemment. Donc, moi, je suis d'accord avec ce que Jonathan et Michael et Neil ont dit. Je suis tout à fait d'accord. Donc, c'est vrai, c'est tout à fait vrai ce qu'ils disent. Nous avons beaucoup de chance de vivre dans cette partie vraiment exceptionnelle du Canada. Ce que j'aimerais suggérer, et ça c'est du point de vue du Nunavut, c'est que si vous voulez raconter une histoire sur le Nunavut, assurez-vous de vous poser des questions suivantes. Qui a le droit de raconter cette histoire? Est-ce que c'est à vous de raconter cette histoire? Ça, c'est une question très importante que vous devez vous poser parce que il y a tellement d'exemples de personnes qui imposent, qui projettent leur propre récit, leur propre histoire sur l'histoire de quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est très important de prendre le temps de réfléchir et de vous poser la question suivante. Est-ce que j'ai le droit de raconter cette histoire ou est-ce que je suis en train de voler l'histoire de quelqu'un d'autre? Très bien dit. Merci beaucoup. Camilla, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, ce sont tous d'excellents conseils que je viens d'entendre et je vais un peu répéter ce que mes collègues viennent de dire, mais j'aimerais également dire que moi, j'aimerais encourager les producteurs vraiment
à toutes les étapes, de ne pas avoir peur. Il y a tellement d'aide, de soutien, et tout le monde veut que soit de la réussite de tout le monde. Donc, notre bureau, nous sommes très approchables, très faciles. Moi-même et ma collègue Nancy Shaw, s'il vous plaît, faites-nous signe et permettez-nous de vous aider à créer, à tisser des liens avec la communauté ou avec des producteurs qui cherchent, enfin, des ressources. Donc, faites-nous signe. Peut-être que nous avons les ressources, mais parce que je vous assure que nous avons des ressources et des communautés qui pourraient vous intéresser. Donc, merci à tous les panélistes pour votre temps. C'était extraordinaire. J'espère que tout le monde apprécie vos commentaires parce que je crois que vous avez fait preuve de beaucoup de générosité. Merci à la CBC, les partenaires de planification. Donc, toutes les vidéos seront disponibles dans le site web de One Stop Business to Workshop, le OSBW. Il y aura un suivi en novembre. Donc, plus de détails à suivre. Une fois de plus, merci tout le monde pour votre temps et bonne chance. Merci pour la modération. Merci à vous, Cara, pour votre modération, facilitation. Merci beaucoup.